Bonjour à toutes et à tous et enchantée. Bienvenue sur ce webinaire sur comment se libérer de certaines tâches fastidieuses liées aux adhésions. Écoutez, je vais commencer le temps que tout le monde nous rejoigne. Je vais me présenter quelques instants. Donc, je m'appelle Solène, comme vous devez l'entendre avec mon accent très français. Je suis donc de l'équipe de Yapla en France. Je suis chargée marketing et j'ai le plaisir d'être aux côtés de Mathieu aujourd'hui. Bonjour à tous, plaisir de vous avoir avec nous. Donc, en attendant que tout le monde se connecte petit à petit, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de l'outil sur lequel on est on est en live actuellement, à la fois au Canada et en France, c'est merveilleux. On est sur Livestorm et donc Livestorm, vous avez en bas à droite de votre écran quelques petits boutons sur lesquels grâce auxquels on va pouvoir interagir ensemble. Je vois qu'il y en a qui ont déjà découvert l'onglet chat pour nous dire bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous présenter, à nous faire part de vos retours d'expérience tout au long du webinaire, de nous faire un petit coucou. Mathieu vient d'écrire un message. Vous avez également un onglet questions qui porte bien son nom. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à nous les poser dans cet onglet-là. On les verra plus facilement dans cet onglet questions que si vous les posez dans le chat, comme on risque d'avoir quelques questions. J'espère en tout cas qu'on va avoir beaucoup de questions. Et il y a également un onglet sondage dans lequel on va vous poser juste après un sondage dans lequel vous allez pouvoir tout simplement répondre. Sachez que ce webinaire est enregistré et que vous allez recevoir la vidéo d'enregistrement à la fin du webinaire avec également joint le support à l'écran. N'hésitez pas aussi dans le chat s'il y a des soucis techniques de son, d'image ou d'expression un peu trop française ou de choses pas claires, n'hésitez pas tout simplement à remonter toutes vos interrogations. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer tout de suite avec un petit sondage dans l'onglet « Sondage » que je viens de publier à l'instant, à savoir comment est-ce que vous gérez actuellement vos adhésions au sein de votre organisation. Est-ce que vous utilisez les traditionnels formulaires papier, les fichiers Excel? Est-ce que vous avez déjà adopté Yapla qu'on va présenter juste après? Ou est-ce que vous utilisez un tout autre logiciel spécialisé pour les OBNL? Si c'est autre chose, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. Et puis, écoute, Mathieu, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Yapla? Qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on propose? Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Mathieu. Donc, Yapla, en fait, est une plateforme de paiement et de gestion tout en un pour les OBNL. J'ai vu la liste des personnes présentes aujourd'hui. Je vois que plusieurs d'entre vous utilisent déjà la plateforme. Donc, vous savez déjà que Yapla, en fait, est une plateforme de gestion qui va vous permettre, en fait, de mieux gérer non seulement la gestion de votre association, mais également les actions quotidiennes. Donc, le but ici est de vous libérer, en fait, des tâches administratives qui, habituellement, seraient faites de façon manuelle pour automatiser, en fait, là, certains des parcours que vous allez avoir au quotidien ou tout au long de l'année. Yapla va également vous permettre de recevoir vos paiements en ligne, donc que ce soit des transactions par carte de crédit ou encore simplement procéder à des promesses de paiement, que ce soit par chèque, par argent comptant ou par virement. Yapla va vous permettre de gérer votre comptabilité à ce niveau. Un des gros avantages avec Yapla, c'est vraiment la centralisation de vos données et la possibilité de se structurer de façon efficace pour exploiter de façon le plus fluide et efficace possible, en fait, les informations que vous récoltez à travers vos processus. Puis, comme d'habitude, on souhaite offrir une expérience agréable et différente à votre communauté. Donc, le but, en fait, c'est d'améliorer votre expérience en tant qu'administrateur, mais également vos contacts avec votre communauté. Donc, Yapla, comme la plupart d'entre vous le sait déjà, va vous permettre d'offrir non seulement la gestion des adhésions, mais également va vous permettre d'utiliser plein d'outils, autant pour la gestion de vos événements, la gestion des collectes de dons, la mise en place de sites web, votre gestion comptable, les communications de masse avec notre fonctionnalité infolette, et on a également la gestion des contacts et la gestion de bases de données personnalisées qui ne sera pas traitée aujourd'hui, mais qui sont des outils très puissants qui vous permettront là, de mettre en place
toutes vos structures de récolte d'informations pour être le plus efficace possible au quotidien. Si jamais vous avez des questions ou souhaitez en savoir davantage sur les différents plans qui sont offerts par Yapla et leurs inclusions, je vous invite à visiter le site yapla.ca où vous trouverez non seulement des liens vers les ressources d'aide, mais également vers tous les détails de notre plateforme. Merci Mathieu. Du coup, je vous propose de passer en revue le programme d'aujourd'hui. Donc, en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager des astuces et bonnes pratiques que du coup, un certain nombre d'entre vous connaissent déjà. Mais l'objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut vous libérer là du temps parmi vos tâches administratives récurrentes et qui apportent pas beaucoup de valeur au quotidien à votre organisation dans la gestion des adhésions. Donc, on va voir dans un premier temps 3 erreurs à éviter, mais que vous évitez peut-être déjà pour la plupart. Comment gagner du temps dans la gestion de vos adhésions et réinscriptions, comment réinvestir ce temps pour dynamiser votre organisme, et puis on verra une petite liste de choses très simples que vous pouvez commencer à faire pour vous lancer tout simplement. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une petite histoire qui j'espère fera écho. Donc, c'est l'histoire de Mathilde. Mathilde, elle est présidente d'une association, d'un organisme qui s'appelle la Communauté Citoyenne. Et Mathilde, elle est pleine d'ambition. Pour le mois de septembre, elle s'est fixé 2 objectifs. Elle aimerait, d'une part, développer son OBNL, son association, trouver des leviers pour apporter plus de croissance à son organisation. Et puis, d'autre part, elle aimerait stimuler, encourager, favoriser l'engagement de sa communauté, voilà, que globalement, les parties prenantes à son organisme soient davantage engagées au profit de l'organisation. Qu'il s'agisse des membres, des donateurs, des partenaires, voilà, elle cherche des leviers pour stimuler l'engagement de sa commune. Et le problème, c'est que Mathilde, elle fait face à une montagne de tâches administratives au quotidien qui la freinent dans cette mission, qui la freinent dans cette quête d'objectifs, entre notamment la gestion des inscriptions, les communications aux membres et tout ce que vous connaissez certainement déjà. Et donc, Mathilde se dit tout simplement que ce n'est pas normal d'être confrontée à cette problématique-là, qu'elle devrait avoir plus de temps et plus de moyens pour développer son OBNL. La question se pose donc, que faire, comment faire? Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. C'est exactement les astuces qu'on aimerait vous apporter aujourd'hui. Et vous avez aussi probablement de belles astuces, de belles choses que vous avez déjà mis en place au quotidien. N'hésitez pas à les partager dans le chat. Je pense que tout le monde sera ravi de connaître vos astuces à vous aussi. Donc, trois erreurs à éviter dans un premier temps quand on veut rentrer dans cette démarche, cette dynamique-là. La première, le fait de manquer tout simplement d'organisation, c'est un peu bateau à dire, mais mine de rien, le manque de communication interne, le fait de ne pas forcément prioriser les projets, les prises d'initiative, de ne pas avoir de structure d'organisation pour suivre ces projets, ces initiatives, ça aide pas à aller dans ce sens de quête de croissance, de quête d'engagement de la communauté, parce que ça engendre tout simplement une perte de temps, un risque de travail en doublon en interne. Donc, ça fait partie des choses, sur un des premiers leviers qui peut vous freiner dans les objectifs de gain de temps. Le fait de passer complètement à côté de l'automatisation, alors ceux qui ont déjà adopté Yapla sont déjà familiers quand même à cette notion d'automatiser pour gagner du temps. Donc, quand on parle d'automatisation, on ne parle pas de remplacer complètement l'homme dans les missions et dans les tâches, mais c'est en tout cas automatiser ce qui apporte peu de valeur pour se concentrer sur la création de liens avec l'humain et sur la création de valeur pour faire rayonner votre mission, votre impact. Et la troisième chose, c'est le fait de complètement ignorer l'inscription, le paiement en ligne. Il reste du monde réticent et on peut avoir une communauté qui s'adresse, on peut avoir une mission, un organisme qui s'adresse à une communauté assez réticente au numérique. Et dans ce cas-là, faut aussi pouvoir s'adapter à la réalité de sa communauté.
Mais n'empêche qu'aujourd'hui, le numérique est de plus en plus présent dans toutes nos démarches quotidiennes et ignorer tous les systèmes d'inscription et le en ligne, entre guillemets, c'est aussi passer à côté de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements qui peuvent peiner l'organisation dans son développement et dans sa mission. Voilà pour introduire ce webinaire. Et donc, ce que je vous propose à présent, Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment est-ce qu'on peut gagner du temps justement dans la gestion de ces adhésions et renouvellements, cette activité qui peut être vite chronophage et qui peut nous prendre beaucoup de temps? Oui, tout à fait. Donc, on en a déjà mentionné un petit peu dans l'étape précédente, mais Yapla, en fait, va vous donner la possibilité, en fait, d'offrir non seulement des inscriptions en ligne, mais également d'automatiser, en fait, une partie du processus d'inscription et du suivi qu'on va avoir avec nos adhésions. Donc, l'inscription en ligne va vous permettre de réduire le temps de gestion des adhésions, tout ce qui est saisie manuelle. J'ai vu là que dans notre sondage, certaines personnes avaient mentionné toujours travailler avec les formulaires papier traditionnels, des listes Excel. C'est beaucoup de travail à ce moment-là qui est fait à faire la vérification d'informations pour ensuite offrir de la confirmation ou des suivis avec votre communauté, alors qu'un système d'automatisation comme Yapla va offrir va vous permettre en fait de couper beaucoup de temps à ce niveau-là. Donc, on aura la possibilité de synchroniser en fait vos listes de contacts avec les entrées que vous avez au niveau des adhésions pour vos membres. Vous aurez la possibilité de faire des communications automatisées qui vont déclencher des rappels pour vos renouvellements, des confirmations d'inscription, des remerciements, l'envoi de factures et de reçus fiscaux lorsque vous avez par exemple des campagnes d'adhésion qui sont liées à des campagnes de dons. Donc, beaucoup en fait des processus disponibles à travers Yapla vont vous permettre en fait d'automatiser certaines tâches que pour l'instant doivent être faites manuellement. Un autre désavantage, c'est que toutes les informations qui sont récoltées au niveau de l'année, au cours de l'année plutôt, pourront être réutilisées. Donc, dans le cas d'adhésion, ça va permettre en fait à vos membres de se connecter à un espace réservé où ils pourront mettre à jour leur information, faire leur renouvellement. Donc, encore une fois, ce sont tous des tâches qui, à ce moment-là, n'ont plus à être gérées manuellement. Et la mise à jour des informations vous permet à ce moment-là d'être à jour dans toutes les informations que vous récoltez au cours des années. Donc, l'interface Yapla, certains d'entre vous l'ont déjà vu, certains d'entre vous l'utilisent déjà. Donc, je vais vous présenter en fait, excusez-moi, ce à quoi en fait un compte peut ressembler, mais également ce à quoi un site web qui va vous permettre d'avoir votre parcours de membre. Donc, l'utilisation de Yapla, en fait, va vous donner accès à votre tableau de bord et là, vous aurez vos différentes fonctionnalités. Dans la section membres, vous aurez la possibilité de mettre en place toutes les configurations vous permettant de préparer, en fait, vos inscriptions pour la nouvelle saison qui arrive. Donc, on aura non seulement la mise en place des types d'adhésion, des formulaires et des communications, dans le but d'offrir un parcours d'inscription pour vos membres. Et là, il y a plusieurs scénarios qui peuvent être en place, qui peuvent être mis en place. Donc, dans l'exemple présent, j'ai une adhésion de sympathisants où on a connecté en fait une campagne de dons au type d'adhésion et à ce moment-là, tous les montants récoltés vont être transférés vers une campagne de dons, vont générer des reçus fiscaux, envoyer des communications de confirmation. Donc, on aura vraiment la possibilité à ce moment-là d'automatiser non seulement la récolte d'informations pour les adhésions, mais en plus la génération de reçus fiscaux, la collecte de dons. Ensuite, on a un type d'adhésion traditionnel avec un coût fixe pour la gestion des membres, ce qui va permettre à ce moment-là d'avoir toutes les informations sur les membres actifs dans notre communauté. Puis, un troisième exemple, et là, c'est par rapport à par exemple, un membre du conseil d'administration d'une association, où là, on peut intégrer un système de validation. Donc, encore une fois, tout ce qui aurait été manuellement traité auparavant par rapport à la validation d'un compte, par rapport aux confirmations d'inscription, sera à ce moment-là généré automatiquement et géré à travers des processus d'automatisation. On aura la possibilité également de se connecter en tant que membre si jamais la personne fait déjà partie de l'association et à ce moment-là permettra le renouvellement. Donc, bien simple, on aura à ce moment-là un formulaire d'inscription qui permettra de renseigner toutes les informations. Donc, par défaut,
on a les informations de base, mais si vous souhaitez récolter plus d'informations pour offrir, ou en fait pour récolter là, des détails par rapport aux besoins de votre communauté ou encore par rapport au statut de votre communauté, il y a la possibilité de créer des champs personnalisés, ajouter des sections, personnaliser quel formulaire est appelé selon le type d'adhésion. Donc, vous aurez vraiment la possibilité à ce moment-là d'offrir ou en fait de récupérer des informations selon le parcours des personnes qui s'inscrivent. Donc, une fois les informations de la personne récoltées, excusez-moi, on aura un résumé en fait là, de l'achat et des informations fournies. Et finalement, vous aurez la possibilité de procéder au paiement. Donc, c'est ici, en fait, qu'on aura la possibilité de récupérer les informations de la personne, procéder au paiement. Et vous aurez également la possibilité là, de faire la gestion des paiements avec soit le mode commission, qui à ce moment-là prend un pourcentage de la transaction, ou bien on peut passer au mode de contribution volontaire, où là, vous aurez la possibilité dans le processus de paiement, d'offrir un montant à plat pour retirer le frais de transaction. Donc, si la personne souhaite donner davantage ou donner moins, c'est possible. Si la personne souhaite retirer la contribution volontaire, à ce moment-là, ça devient une transaction 100% gratuite, ce qui permet à votre association de vraiment profiter, en fait, là, de tout le montant récolté au niveau du système. Donc, le processus d'inscription est relativement simple. Une fois qu'on procède au paiement, on aura la possibilité à ce moment-là d'automatiser non seulement les communications qui sont envoyées, mais également la génération de factures, la comptabilité associée aux transactions. Selon la complexité de la comptabilité de votre association, on peut également créer des postes comptables qui vont à ce moment-là vous permettre de ventiler en fait les entrées d'argent selon votre structure comptable. Mais vous aurez vraiment tous les outils pour automatiser ce qui est présentement là, manuel pour beaucoup d'entre vous. Donc, je vais retourner à la présentation. Donc, j'ai déjà discuté un peu là, de la contribution volontaire, mais le but, en fait, de ce mode de paiement est vraiment de vous offrir un système de paiement sans frais ni commission. Donc, vous aurez la possibilité à ce moment-là de contribuer à notre projet à travers votre communauté s'il souhaite nous laisser un pourboire, mais il n'y aura aucune obligation de le faire et dans le cas où il n'y a pas de contribution qui est laissée, ça devient 100% gratuit pour votre association en termes de frais de transaction. Donc, on en a discuté un petit peu auparavant, mais on a beaucoup d'avantages au niveau de faire l'inscription des adhésions en ligne et le suivi des renouvellements. Donc, évidemment, un gain de temps immense lorsqu'on passe, par exemple, d'une gestion manuelle, papier, vers une automatisation puis un système électronique comme le nôtre. Vous aurez également la possibilité de centraliser et protéger vos informations. Donc, nous, de notre côté, on s'engage à offrir tout ce qui est nécessaire pour protéger les informations personnelles des gens qui utilisent la plateforme, autant au niveau de votre administration que de votre communauté. Mais la centralisation des données vient vraiment vous aider à avoir une idée plus claire, en fait, de ce qui se passe au niveau de votre communauté, les interactions que vous avez avec eux et les performances, en fait, de votre association en termes de renouvellement année après année. Vous avez la possibilité également de vous démarquer des autres OBNL. Donc, on a une image avec un système comme Yapla qui est beaucoup plus dynamique et moderne. On a la possibilité de créer un site web, de présenter l'association, mais également d'offrir un parcours clair et fluide pour l'inscription, le renouvellement des adhésions. Et dans le cas des autres fonctionnalités, là, pour la donation et les inscriptions aux événements, c'est la même chose. Puis, vous avez la possibilité à ce moment-là d'avoir une organisation qui est beaucoup plus structurée. Donc, un accès à toute heure, tout moment de votre base de données. C'est pas limité à un poste puisque c'est disponible à partir d'Internet. Donc, vous avez la possibilité à ce moment-là de travailler partout où vous le souhaitez. Puis, vous avez également la possibilité d'avoir toutes les informations à jour, non seulement au niveau de votre communauté, mais au niveau des états financiers de votre association lorsque vous travaillez avec la comptabilité. Donc, beaucoup d'avantages à utiliser un système comme le nôtre, que vous soyez
une association qui est déjà avec Yaplan ou qui débute, il y a toujours une façon d'améliorer vos processus et notre équipe sera là pour vous aider si jamais il y a quoi que ce soit. On a différentes ressources qui seront à votre disponibilité pour entrer en contact avec nous. Merci Mathieu. Eh bien, maintenant qu'on a vu, grâce à Mathieu, comment gagner du temps dans la gestion de vos adhésions, des inscriptions, des renouvellements d'adhésions, etc., on va voir ensemble maintenant comment on peut réinvestir ce gain de temps pour dynamiser votre organisation. Et donc, un des enjeux que vous connaissez probablement, c'est de faire connaître son organisme, donner envie à de nouveaux membres de rejoindre votre organisme, faire rayonner votre OBNL auprès de votre communauté. Et pour cela, ce que je vous propose, c'est quelques petites astuces pour notamment développer votre communication, que ce soit par la mise en place d'infolettres, par la création ou la refonte de votre site web ou encore l'animation de vos réseaux sociaux. Il existe aujourd'hui un certain nombre d'outils qui peuvent vous aider dans la création de contenu ou la révision de vos contenus. Et il y a notamment, vous avez certainement déjà entendu parler de ChatGPT, donc qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, un outil basé sur l'intelligence artificielle qui s'apparente à tout simplement une conversation. C'est un outil, vous pouvez tout simplement lui poser des questions et il va vous répondre comme si c'était une personne, en fait, comme si c'était un assistant virtuel. Donc, il est apprécié autant qu'on peut être réfractaire à cet outil-là, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un outil qui permet de trouver des idées de contenu, qui permet de brainstormer, qui permet aussi de rédiger des bases de texte sur lesquelles s'inspirer. Et il y a d'autres outils comme Canva et Figma qui vous permettent de créer des visuels. Si vous n'avez pas les compétences internes de graphisme, design et compagnie, ces outils-là, et notamment Canva, ils ont leur version pro qui est offerte à tous les organismes à but non lucratif. Donc, il est assez intéressant et assez intuitif, qui permet de tout simplement de proposer des contenus un peu plus de qualité, un peu plus professionnels, sans pour autant dépenser beaucoup d'énergie et avoir forcément les compétences en interne. Et puis, de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, le format de contenu vidéo est assez en vogue. On sait que c'est ce qui marche le plus pour animer la communauté. C'est ce qui est de plus en plus attractif. Et il y a des outils comme CapCut qui permettent de faire des petits montages de façon très simple, sans avoir besoin d'avoir toute la suite Adobe qui coûte un bras et qui en plus n'est pas fort. Enfin, pour avoir les compétences pour la maîtriser. Mais voilà. Je voulais vous partager ces quelques outils si vous ne les avez pas déjà intégrés au quotidien et que un de vos objectifs ce serait de développer votre communication. Ça pourrait vous aider. Un autre levier intéressant et qu'on voit souvent parmi notre communauté de clients, c'est d'organiser des événements, et notamment fédérateurs, pour tout simplement dynamiser encore une fois son organisme. Donc que ce soit des journées d'intégration, j'entends par là le fait de donner un rendez-vous aux membres ou juste aux bénévoles ou en tout cas aux personnes investies au sein de l'organisme, donner un rendez-vous sur une journée un peu ludique pour tout simplement se retrouver et puis passer du bon temps ensemble pour créer du lien ou faire du réseautage, peu importe. Mais en tout cas, ça peut être la création d'une journée dédiée à la rencontre entre les membres. Ça peut être aussi des portes ouvertes selon votre secteur et votre mission, tout simplement dédier une journée à pour le public, pour qu'ils viennent se renseigner sur ce que vous proposez, sur ce que vous faites. Ça peut attirer de nouveaux membres. Encore une fois, selon votre activité, si vous êtes un organisme, par exemple un club sportif ou une association qui propose des ateliers ou des cours de sport, vous pouvez mettre en place des cours d'essai. Si vous n'en avez pas encore, ça permet à des membres qui ont envie de découvrir sans pour autant s'engager de potentiellement vous rejoindre. Et puis aussi les fameux événements festifs que vous organisez peut-être déjà, mais ou pas. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être intéressant d'organiser des événements comme ça, un peu signature récurrents tout au long de l'année pour garder le contact et créer un vrai levier de dynamisme et de synergie et offrir de nouveaux services attrayants en fait à votre communauté pour la dynamiser tout simplement et l'encourager à s'impliquer davantage au profit de votre organisation.
Un exemple de newsletter. Alors, j'ai vu passer dans le chat quelqu'un qui parlait de newsletter, justement, d'infolettre, pardon. Je crois que c'est comme ça qu'on dit plus infolettre au Québec. En France, on a tendance à utiliser le terme anglophone newsletter. En tout cas, le fait de gagner du temps et dans un objectif de dynamiser sa communauté, si ça fait partie des choses que vous n'avez pas encore mis en place, les infolettres sont assez intéressantes puisqu'elles permettent de créer aussi le rendez-vous de façon numérique sur la fréquence de votre choix. Et ça, c'est un exemple d'infolettre qu'on a créé donc avec Communauté Citoyenne, que Mathilde a créé pour son association Communauté Citoyenne, où elle annonce tout simplement à ses membres la création de son nouveau site web. Donc voilà, c'est un petit exemple à vous partager. Et Mathieu, je crois que tu voulais nous montrer aussi des exemples d'événements. Je te laisse reprendre le guide sur la présentation. Oui, donc pour partager en fait là, à travers vos infolettes, souvent vous allez avoir des modules qui peuvent être connectés, entre autres le module événements ou encore des articles. Et vous pourrez à ce moment-là faire un lien en fait vers votre site web. Donc, la possibilité à ce moment-là de présenter les différents événements qui seront disponibles pour votre association. Dans le cas présent, j'ai fait 2 événements. Vous aurez un souper de charité qui va être connecté à une campagne de dons. Donc, à ce moment-là, tous les montants récoltés à travers les inscriptions seront versés vers une campagne de dons qui permettra à ce moment-là de mettre en place des reçus fiscaux qui pourront être envoyés automatiquement à travers les communications de votre campagne. Et un soirée souper spectacle. Donc là, c'est vraiment simplement un événement bien simple où il y aura la possibilité de présenter non seulement les tarifs, présenter les inclusions, avoir un formulaire d'inscription. Et il y a également la possibilité là, de mettre des options d'achat. Donc, si on veut avoir des suppléments qui peuvent être inclus, il y a la possibilité de le faire. Un peu comme le processus d'inscription des membres, on aura une étape de résumé de paiement où, encore une fois, il y aura la suggestion de la contribution volontaire et ensuite la confirmation qui là, va déclencher non seulement les communications de confirmation, mais qu'il faut également mettre en place les communications de rappel et les communications de remerciement par la suite. Donc, le processus d'inscription, très similaire aux adhésions. Habituellement, lorsqu'on comprend le fonctionnement d'une fonctionnalité, c'est très simple de le traduire vers les autres. Donc, n'hésitez pas à voir un peu là, comment le tout fonctionne. On a également la possibilité, conjointement avec la fonctionnalité membre, de faire des tarifs pour les membres spécifiquement. Et là, ça vous permettra de soit, par exemple, avoir des tarifs préférentiels pour les personnes connectées, donc un tarif qui est moins cher ou qui est gratuit, ou encore d'avoir des périodes d'inscription qui débutent plus tôt pour offrir une chance à vos membres de réserver leur place à un événement où il y a peut-être une quantité de places limitée. Donc, on aura vraiment la possibilité d'offrir différents types d'événements à travers la fonctionnalité et de le présenter de différentes façons, soit avec une page qui présentera un événement unique ou encore une vue mosaïque comme celle-ci qui présentera tous vos événements qui sont disponibles et à venir. Merci Mathieu. Eh bien, écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va faire un petit récap de ce qu'on a dit. Donc, une petite feuille de route. Bon, l'idée, on n'est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. On est juste là pour vous inspirer. Donc, en fait, l'objectif pour gagner du temps, ce qui est intéressant, c'est de monter une machine une fois qui marche bien et d'année en année pouvoir la réutiliser, décliner en fait ce que vous faites, que ce soit dans vos campagnes d'adhésion, que ce soit les formulaires, les campagnes, les réactualiser d'année en année. Mais le plus gros du travail est fait une seule fois. Ensuite, on a juste à décliner. Et c'est pareil pour tout ce qui est communication. En fait, tout le temps que vous allez passer d'année en année, c'est plus ajuster ce qui a été fait en fonction des résultats du coup, que vous aurez pu observer au fil des renouvellements et des nouvelles campagnes. Et donc, première chose, si vous n'avez pas encore, mais pour la plupart c'est le cas, mais si vous n'avez pas encore de campagne d'adhésion en ligne, testez-le tout simplement. Sur Yapla, c'est gratuit. Le premier niveau de forfait, comme Mathieu le montrait tout à l'heure, avec le mode de contribution volontaire, il n'y a aucun frais à charge de l'organisation, donc vous pouvez le tester. Diffuser cette campagne-là avec des communications percutantes. Tester également les différents outils que je vous ai partagés. Dans Yapla, vous avez les différents modules de communication.
Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Et puis, si vous avez déjà prévu d'organiser des événements, des activités qui sont, à votre sens, attrayants, enfin, qui peuvent attirer en tout cas du monde, n'hésitez pas à en faire la promotion. Ça fait partie des services que vous proposez, qui peuvent être intéressants à mettre de l'avant et qui peut motiver des membres, des parties prenantes à s'engager. Et puis, donc dans Yapla, après, vous avez tout votre tableau de bord et tous les outils qui vous permettent de suivre en temps réel vos inscriptions, les paiements reçus, et puis aussi les performances du coup globales de vos activités pour pouvoir ajuster le tir d'année en année. En tout cas, où que vous en soyez dans votre parcours de transition numérique, que vous soyez déjà utilisateur de Yapla, pas encore utilisateur, en train d'évaluer ou peu importe, nous, notre équipe, elle est à vos côtés pour soutenir votre engagement. Ça fait partie des choses importantes pour nous d'être toujours à votre côté. C'est notre slogan, soutenir l'engagement, et pas pour rien. Donc, si vous avez des questions ou si vous souhaitez tout simplement aller plus loin sur certains points, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous partage le témoignage de Marie-Myriam du créneau d'excellence Acéricole, qui a choisi Yapla parce qu'elle explique qu'elle veut toujours s'équiper des outils les plus performants dans le but de maximiser son temps pour pouvoir en consacrer plus à ses projets et notamment à développer ses affaires et à se concentrer surtout sur le besoin de ses membres. Et donc, in fine, en fait, de passer moins de temps sur l'administratif pour en passer plus sur ce qui compte le plus pour elle, sa communauté et ses membres. Et c'est toute la mission de Yapla, c'est de vous aider à aller dans ce sens-là. Donc voilà, encore une fois, où que vous en soyez dans votre parcours, on est là pour vous accompagner et vous aider. Le numérique, c'est au service de votre organisme. Donc, dans un premier temps, ça vous permet de gagner du temps, c'est ce qu'on a beaucoup évoqué, mais ça vous permet aussi du coup de gagner en efficacité. Yapla vous permet aussi de mesurer vos actions pour petit à petit pouvoir gagner en visibilité et véhiculer une image tout simplement plus moderne, dynamique, qui va créer cet engagement-là. Donc voilà, on s'identifie dans ce cercle vertueux pour vous aider tout simplement à gagner du temps, à vous libérer de tout ce qui porte peu de valeur pour en créer tout simplement plus. Prochain rendez-vous ensemble, j'espère vous voir aussi nombreux au prochain webinaire le 14 septembre, où là, on ira peut-être un peu plus en détail sur l'aspect dynamiser son organisation, dynamiser sa communauté. Après l'été, en septembre, on verra comment lancer une bonne dynamique dans l'organisation, comment attirer plus de membres, se démarquer d'autres organisations concurrentes, et aussi comment rendre les membres plus autonomes pour gagner encore plus de temps et être encore plus efficace. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas aussi à nous partager dans le chat s'il y a des aspects que vous auriez aimé qu'on approfondisse aujourd'hui, ou s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on évoque le 14 septembre. N'hésitez pas à nous le partager dans le chat. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à un petit temps de questions-réponses. Alors, je vois que... J'ai identifié quelques questions qui pourraient être intéressantes pour tout le monde. Donc, la première question, c'était: est-ce possible pour un membre d'adhérer à plus d'un type d'adhésion à la fois? Donc, il n'y a pas la possibilité pour un membre d'adhérer à plusieurs adhésions dans une même période active. Cependant, il y a des outils qui vont permettre à ce moment-là de cibler en fait les choix davantage dans le parcours d'inscription. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été montré du côté des adhésions dans mon exemple, mais on a par exemple les options d'adhésion qui peuvent être mises en place pour à ce moment-là offrir en fait la sélection de différentes options dans l'achat d'une adhésion. Donc, par exemple, dans un camp sportif où plusieurs disciplines peuvent être sélectionnées, il y a la possibilité à ce moment-là d'avoir un type d'adhésion générale et ensuite de faire des sélections au niveau des options pour se construire un plan à travers l'année. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais si vous avez des besoins de précision dans la sélection du type d'adhésion ou dans les inclusions du type d'adhésion, il y a des solutions qui seront offertes pour vous à travers les différentes fonctionnalités. Puis, si vous avez des questions à ce niveau, n'hésitez pas à entrer en contact avec notre équipe à l'adresse courriel support@yapla.com. Notre équipe sera un plaisir d'organiser une rencontre ou de répondre à vos questions.
Ensuite, on avait, de la part de André Delille, avez-vous un exemple de migration de liste de membres Excel qui ne demande pas d'action de la part des membres? Donc, il y a la possibilité, à travers l'assistant d'import de la fonctionnalité membre, d'importer la fiche des membres, donc toute leur information, mais également de leur assigner un type d'adhésion. Là où il y a une limitation, c'est dans la génération de mots de passe. Donc, le nom d'utilisateur sera toujours l'adresse courriel de la personne. Cependant, on ne génère pas de mot de passe pour la connexion. Il faudra à ce moment-là que les personnes réinitialisent leur mot de passe et se connectent à leur espace membre pour faire leur renouvellement. Maintenant, il y a la possibilité d'automatiser une communication ou en fait de déclencher une communication qui enverra le processus de réinitialisation de mot de passe à toute votre banque de contacts. Mais la génération de mots de passe n'est pas quelque chose qui peut être fait du côté d'Yapla, simplement pour des raisons de sécurité. Ensuite, Jamila nous avait demandé, est-ce que les membres voient dans leur espace personnel les événements? Donc, Yapla, en fait, va vous permettre de mettre en place différents types d'accès au site web. Donc, non seulement on peut avoir une page web qui va présenter tous les événements disponibles au public, mais on pourrait, par exemple, avoir une page qui est disponible seulement derrière la connexion d'un membre et qui donne ensuite accès aux événements réservés aux membres. Donc, oui, à travers l'espace membre, il est possible de voir une partie des événements, mais on peut également offrir une page qui va présenter les événements vraiment à toute personne qui visite. Donc, si vous souhaitez cacher vos événements seulement pour les membres, c'est possible de le faire, et à ce moment-là, on peut le connecter à l'espace membre sans problème. Ensuite, il y a Michel Giroux qui demandait la documentation sur les reçus d'adhésion fait mention d'un renvoi manuel en cours d'année. Comment faire? Donc, la gestion des reçus fiscaux avec la fonctionnalité don va vous lister en fait tous les reçus générés par campagne. En consultant les reçus individuels, vous aurez la possibilité de renvoyer à l'adresse courriel renseignée dans la fiche de donation le reçu à travers les communications automatisées du système. Donc, si vous souhaitez faire un envoi manuel en cours d'année parce que quelqu'un a perdu son reçu, il y a toujours la possibilité de le faire à travers la liste des reçus fiscaux. Si jamais vous avez besoin de plus de détails à ce niveau-là, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support. Ensuite, j'avais pas vraiment d'autres questions. Oui, donc, il y avait Jamila également qui demandait des questions par rapport à l'utilisation des infolettes, entre autres sur les synchronisations entre les inscriptions des membres et vos listes de contacts. Donc, il faut comprendre que pour les infolettres, on va travailler avec un système de campagne qui cible en fait des groupes précis de votre base de contacts. Donc, dès qu'on a une inscription qui est faite pour vos membres ou encore pour un événement ou pour une donation, ça va automatiquement s'ajouter à la liste de contacts qui est ciblée par votre campagne. Donc, oui, une synchronisation automatique avant chaque envoi. Vous n'aurez pas à faire de gestion manuelle à ce niveau-là. Dès que quelqu'un a une interaction avec le système qui est ciblé par votre campagne d'infolette, la personne sera ajoutée à la liste d'envoi automatiquement. Vous n'aurez pas à faire de gestion manuelle à ce niveau. Est-ce possible pour un reçu d'adhésion, donc pour tout ce qui est envoi des factures, vous avez la possibilité de le télécharger et de l'envoyer à l'extérieur de la plateforme. Je crois qu'il y a la possibilité également, là, j'ai un petit blanc en ce moment, mais je crois qu'il y a la possibilité également de renvoyer la confirmation d'inscription aux membres, ce qui va habituellement inclure le reçu. Donc oui, il y a la possibilité de le faire. Encore une fois, je vous invite à consulter notre équipe de support si vous avez des questions supplémentaires ou si vous avez besoin d'une rencontre pour du soutien technique. Un ensemble d'événements, c'est oui, est-ce qu'il existe une façon d'appliquer une période d'inscription par défaut à un ensemble d'événements? Le plus simple à ce moment-là serait de probablement faire un premier événement et de le dupliquer. Donc, à ce moment-là, on vient à copier les formulaires d'inscription, les communications, les tarifs, sans avoir à reconfigurer le tout à chaque fois.
Par contre, il n'y a pas la possibilité là, de faire une sélection d'événements et de faire une modification de masse sur tous ces événements-là. Donc, la façon de faire habituellement là, serait vraiment la duplication à partir d'un événement existant. Donc, il y a la possibilité, Jamila demande une question concernant la double confirmation sur l'inscription aux infolettes, donc le double opt-in, ce qu'on va appeler dans le jargon. Donc, oui, il y a la possibilité là, de faire des campagnes qui nécessitent le double opt-in pour s'assurer de ne pas contacter des personnes qui ne souhaitent pas être contactées par infolette. Donc, toutes les infolettes qui sont envoyées vont permettre le désabonnement, puisque légalement, c'est obligatoire. Donc, si jamais quelqu'un reçoit une infolette, ne souhaite plus être abonné, il y aura la possibilité de se désabonner à une infolette en particulier ou à toutes les infolettes auxquelles il est ciblé. Donc, est-ce que je vais vous laisser quelques minutes là, pour peut-être rentrer vos dernières questions? Oui, donc Jocelyne Lévesque, en fait, là, qui mentionne que les reçus fiscaux sont seulement peuvent être seulement émis par les OBNL de charité. En effet, je ne l'ai pas mentionné. Si votre association est éligible à émettre des reçus, il y a la possibilité de le faire avec Yapla. Sinon, vous pouvez simplement désactiver cette option et les reçus ne seront pas générés. Donc, Patrice Dosé là, qui demande s'il y aura des améliorations au niveau de l'éditeur de texte et la mise en place des infolettes. C'est quelque chose sur lequel on travaille. On est présentement en transition du côté des infolettes pour vous offrir plus d'options. Je vous invite à vous inscrire à nos infolettres qui vont vous informer de toutes les améliorations de la plateforme, les nouvelles, les webinaires. Donc, si jamais vous souhaitez là, avoir plus d'informations sur ce qui s'en vient, je vous invite à vous inscrire à nos infolettres. On a une question aussi de Guylaine sur est-ce que vous pensez faire un webinaire pour les organismes qui utilisent déjà Yapla? Alors effectivement, et j'ai vu pas mal de commentaires dans le chat sur le fait que ce webinaire a été peut-être un peu plus destiné à ceux qui n'utilisent pas encore Yapla. Alors en tout cas, je vais revenir en arrière, celui du 14 septembre, l'objectif là, c'est de focaliser sur les outils dans Yapla qui vous permettent de dynamiser votre organisme. Donc, on va réévoquer dedans les aspects site web, infolettre. Qu'est-ce que j'oublie sur le site web? Les espaces membres, donateurs, infolette, site web. Qu'est-ce que j'oublie? Oui, tout ce qui est aspect communication. Donc, si c'est des choses que vous utilisez déjà, que vous ne pensez pas forcément découvrir grand-chose, effectivement, ce ne sera peut-être pas adapté à vous. En revanche, c'est bien noté. Je ne sais plus qui est-ce qui avait suggéré l'idée de montrer des exemples clients. Je crois que c'est Paola. Il serait pertinent de lancer une série de webinaires sur les astuces Yapla avec des personnes qui l'utilisent déjà. Donc, effectivement, on prend bien note de cette suggestion-là et on vous tiendra informé pour de futurs webinaires sur ces thématiques-là. Sachez qu'il est toujours possible aussi de travailler avec notre équipe du succès client. Donc, si jamais vous avez des questions, vous souhaitez voir s'il y a des possibles améliorations au niveau de vos configurations ou encore de vos processus d'inscription, vos suivis, n'hésitez pas à entrer en contact avec notre équipe. On pourra se rencontrer fort probablement avec moi pour discuter en fait des meilleures options dans les configurations de votre compte, mais également sur des astuces qui pourraient améliorer votre rendement ou la clarté des rapports qui peuvent être exportés de la plateforme pour ensuite mieux les utiliser. Donc, ça va nous faire plaisir de vous aider s'il y a quoi que ce soit. Encore une fois, je vous invite à contacter notre équipe de support@yapla.com
À travers le centre d'assistance, vous aurez également la possibilité de prendre rendez-vous avec notre équipe si jamais il y a quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça nous fait toujours plaisir. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions... Ah si, on a encore... Ah non. Eh bien oui, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Alors du coup, merci Mathieu. Merci à toutes et à tous pour votre participation et pour vos questions aussi, vos suggestions. Et puis, écoutez, à bientôt, je l'espère, au 14 septembre pour ceux qui nous rejoindront. Et je vous souhaite une très bonne journée.